nos couronnes. Car nous savons, Seigneur, toi tu as le meilleur à nous donner. Amen. Glorifie-toi, Seigneur Dieu, cher Saint-Esprit, parle encore à ton peuple ce matin, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bien-aimés, l'Éternel nous a fait encore beaucoup de bien ce matin pour que nous puissions recevoir ce qui vient de lui. Alors, notre thème de ce matin est intitulé « N'es-tu pas ton propre enfant ?» N'es-tu pas ton propre enfant? Je serai vraiment très lentement pour que nous puissions bien comprendre ce que je vais dire ce matin. Alors, le deux lectures qu'on vient de nous lire ce matin dans le livre de 1 Roi chapitre 3, le verset 16 à 28 et dans le livre de Matthieu 25, moi j'aimerais encore compléter un verset que nous allons lire dans le livre de Psaume. Psaume 27. Et nous allons lire le verset 3. Nous allons sauter 4 et pour aller à 5. Je m'en vais lire. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles et une récompense. 5. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il en sera pas confit quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Hein? Bien-aimés, ce passage, les 3 livres que nous venons de lire, nous parlent d'une récompense, d'une protection et d'une sagesse. Et ce matin, le message que je vais livrer de la part du Seigneur nous parle de la sagesse, d'une récompense et d'une protection. Les fils sont, bien-aimés, un héritage. Héritage. Et quand nous parlons, bien-aimés, de l'héritage, héritage, bien-aimé, c'est quelque chose, donc une chose que quelqu'un qui est mort a légué à sa descendance. Donc, un patrimoine. On reçoit un héritage seulement si l'auteur, le propriétaire est mort. Nous ne pouvons pas recevoir un héritage si quelqu'un est encore vivant. Alors, la Bible compare l'enfant à un héritage. Cela veut dire quoi? Bien-aimés, nous devons protéger nos enfants. Nous devons protéger l'héritage que Dieu nous a donné. Pour que les jours que nous ne serions plus là, bien-aimés, que ces enfants-là vont nous représenter. Donc les enfants sont nos héritages. Comme moi je dirais, je suis l'héritage de mon père. Mon père n'est plus là. Ma mère, elle est encore en vie, mais mon père n'est plus là. Mais quand on parle de Freddy, on voit directement mon père. Quand on parle de ton nom, on voit ton père dès lors que ton père n'est plus là. Donc nous sommes des héritages. Nous sommes bien-aimés, pas des choses, mais nous sommes des humains. Nous sommes bien-aimés des personnes considérables. Alors la Bible nous compare, bien-aimés, à un héritage qui doit être respecté. Respecté devant les ennemis. Moi, je ne crois pas aujourd'hui, s'il y a des gens qui viennent pour causer du tort à ma vie et que Samuel est là, les permettra que ces gens-là ou bien cette personne-là puisse me causer du tort. Et quand je serai fatigué un jour, mon enfant, il va, bien-aimé, défendre la cause de son père. Il défendra la cause de ses parents. Donc c'est plus avantageux encore de protéger nos enfants. L'héritage que Dieu nous a donné. Et maintenant ici la Bible nous parle, bien-aimé, selon notre thème, ne tue pas ton enfant. Vous pouvez me poser des questions ce matin. Pasteur Freddy, est-ce qu'un homme peut tuer son enfant?
Un homme peut tuer son enfant. Alors pour tuer ton enfant ou bien détruire quelque chose que tu as, il faut que tu aies cette chose-là. Parce que si tu n'as rien, tu ne détruiras rien. Donc il faut avoir quelque chose pour bien protéger la chose. Il faut avoir l'enfant pour bien protéger cet enfant-là. Donc si tu n'as rien, tu ne feras rien. Et maintenant ici, bien-aimé, la Bible nous parle, selon Matthieu 25, la Bible nous parle d'un homme qui avait ses biens. Et il va le distribuer à ses serviteurs. Il en donna 5 au premier serviteur, et il en donna 2, et il en donna aussi 1 à l'autre. Alors, le premier, nous connaissons bien l'histoire. Le premier bien-aimé, il va multiplier ce qu'il avait reçu de son maître. Le deuxième va multiplier. Mais le troisième, comme nous le savons, il va cacher les trésors. Il va cacher le bien qu'il a reçu auprès de son maître. Et quand le maître revint, il posa la question, il demanda la suite, la récompense. C'est pour te dire ce matin, bien-aimé, tout ce que nous avons, cela vient de Dieu. Et Dieu va nous demander, bien-aimé, des comptes. Un jour, tu rendras compte devant ton Dieu pour ce qu'il t'a donné. Nous sommes que des intendants, dit-on en anglais. Nous sommes que des intendants. Nous sommes que des gérants. L'argent, les enfants, les biens que nous avons. Bien-aimé, un jour, tu vas te rendre compte devant celui qui t'a appelé et qui t'a confié, bien-aimé, tout don que tu as. Donc, tu dois bien gérer. Ici, maintenant, c'est la gestion. Ici, maintenant, c'est la multiplication. Pour que tu puisses bien, bien-aimé, conserver, garder ton enfant, il faut d'abord bien lui gérer. Car la Bible nous dit, si tu n'es pas fidèle dans des petites choses, tu n'en seras non plus dans de grandes choses. Si tu es négligent dans des petites choses, on te donne 10 €. Tu ne sais même pas quoi faire avec les 10 €. Tu négliges les 10 €. Bien-aimé, le jour qu'on te donnera 100 €, tu ne vas rien faire. Parce que tu ne pouvais pas gérer les 10 €. Et c'est pour cela ce matin, j'aimerais te dire, bien-aimé, il faut savoir comment garder, comment protéger ce que Dieu t'a donné. Car tu n'es qu'un gérant. Vous savez, un gérant, j'ai eu un ami au Congo, son petit frère, il a passé, je crois, depuis il est né, il n'a jamais travaillé. Depuis il est né, il n'a jamais travaillé. Là maintenant, je crois, dans les 35-40 ans. Alors, soudainement, par des relations, il a trouvé un boulot auprès de général qu'on appelle Silvano Kassongo, qui était le responsable à Kinshasa. Il a construit, bien nommé, je ne sais pas si un hôtel ou bien un BNB. Alors, le monsieur là, par relation, il va trouver de l'emploi. Dès qu'il trouve l'emploi, bien aimé, la première des choses, il a acheté une voiture. Et cette voiture-là, il va les gérer, donc il va les garer donc juste auprès de la voiture du général. Donc il commence maintenant à faire, bien aimé, des comparaisons. Il montrait aux gens que je n'ai jamais travaillé. Je dois vous montrer comment s'habiller. Je dois vous montrer comment avoir des filles. Je dois vous montrer, bien aimé, après 5 mois, le Messie ne sera pas seulement chassé du boulot, mais il a fini à Makala. Parce qu'il ne pouvait pas gérer. Intelligent. Bien aimé, l'intelligence ne vaut pas si tu n'as pas, bien aimé, de la gestion. Si tu n'as pas, bien aimé, de l'esprit de multiplier. Ça ne suffit pas seulement d'avoir de l'intelligence. Alors, le passage que nous venons de lire dans le livre de 1 roi nous parle de 2 femmes. Écoutez, c'est bien mentionné, 2 femmes prostituées. Pendant que j'ai médité, je me suis dit, Seigneur, pourquoi mentionner prostituées? Il fallait juste mentionner 2 femmes. Mais pourquoi mentionner prostituées? Je vais en parler. Alors ces 2 femmes, ils vivaient ensemble. De prostituées. Mais
Quel genre de prostituées? Ils avaient aussi leurs enfants. Et moi, je ne sais pas comment est-ce qu'ils faisaient. Ils laissaient les enfants pour aller faire la prostitution ou bien ils partaient avec des enfants. Mais moi, je crois qu'ils laissaient leurs enfants. Parce que tu veux sortir faire la prostitution, un homme t'appelle avec l'enfant, je ne pense pas. Donc, ils laissaient les enfants. Or, les enfants là, ils étaient encore des bébés. Est-ce que vous comprenez une chose? Ils étaient encore des bébés. Qui prenait soin de ces enfants-là? Qui prenait soin de ces enfants-là? Alors, s'ils sortaient avec deux enfants, donc, quand ils faisaient toutes ces choses, parce qu'ils étaient des prostituées, les enfants étaient à côté. Malédiction. Malédiction. Bien-aimé, tu dois savoir comment gérer ce que Dieu t'a donné. Et ces deux femmes, bien-aimés, ils vont dormir parce qu'ils faisaient déjà nuit. Ils vont dormir, ils restaient seulement deux. Et la Bible nous dit que pendant la nuit, ils dormaient. Et l'autre va coucher sur son enfant. L'autre va coucher sur son enfant. Bien-aimé, ce malheureux, dans la vie, nous devons savoir des choses. Étant que les enfants de Dieu, étant que bien-aimés, les humains, savoir comment multiplier et savoir comment protéger. Les deux principes de la vie, si tu ne les maîtrises pas, bien-aimé, ta vie sera toujours dans la ruine. Comment multiplier et comment, bien-aimé, protéger. L'enfant ici, bien-aimé, sa mère va coucher sur lui. Et la Bible nous dit que l'enfant mourit. L'enfant mourit. Alors, allons d'abord dans les perspectives d'une femme qui est grosse. Cette femme-là, bien-aimée, elle ne mangeait pas du n'importe quoi. Donc, elle va dire, non, ça, je ne peux pas manger ça. Et même son statut avait changé. Comme vous le connaissez bien, les mamans. Même du jus que moi, je peux prendre. Elle ne peut pas. J'en connais aussi. Elle ne pouvait pas prendre. Même sa position de dormir. Moi, je peux tourner sur mon lit. Mais une femme enceinte, elle a des positions. Elle respecte, bien-aimé, un trésor, un héritage qui est en elle. Et cette femme-là, bien-aimée, elle avait parfois le verre à son côté, qu'il jetait de la salive, vous le savez bien. Elle mangeait parfois les mabélés que moi je ne peux pas manger. Parce qu'elle avait quelque chose qu'elle protégeait. Elle avait les trésors qu'elle protégeait. Par là, bien-aimé, de son statut sanitaire, elle vomissait. Même il y a de la visite, elle vous dira non, je viens. Donc elle va vomir. Elle faisait tous les mouvements, bien-aimés, tous les mouvements qui étaient inacceptables. À cause de ces trésors, elle protégeait les trésors. Elle gardait, bien-aimé, ce que Dieu lui a donné. Ne tue pas ton enfant. Elle voulait, bien aimé, avoir quelque chose de meilleur. Et parlons-en les jours de l'accouchement. Vous le savez bien. Les femmes sages étaient là. Ils dirigeaient, bien aimé, les processus. Non, non, la tête va sortir. Pousse, pousse. Et elle criait avec tous les mouvements, avec toutes les douleurs. La femme était là, prête à tout donner, afin que, bien aimé, qu'elle puisse avoir quelque chose de meilleur. Et en Israël, donner une naissance à un bébé garçon, c'était une grande fête. Une grande fête. Et cet enfant-là le savait très bien que nous allons célébrer. Que je vais maintenant avoir du succès. Je vais avoir quelqu'un qui me défendra quand l'ennemi se présentera devant moi. Mais, à cause du sommeil, à cause de la nuit, cet enfant va détruire son propre fils. Cette femme, pardon, merci, va détruire, va tuer son propre fils. Son héritage. Bien-aimé, combien parmi nous,
nous avions bien aimé détruit l'héritage que Dieu nous a donné. Combien parmi nous, bien aimés, parlant des relations, les relations n'existent plus. Tu as tout détruit, tu as tout bousillé. Le ministère n'existe plus. Tu as détruit tout. Nous avons des gens qui ont quitté des mariages après mariage. Tu as tout détruit. Tu as détruit le travail. Tu as détruit les dons que Dieu t'a donnés. Quand tu chantes, quand tu pries, quand tu parles, les autres n'en ont plus la parole. Ils diront seulement ce que Juliana a dit. J'appuie ce que Juliana... Donc tu sens si quelqu'un parle, il y a de la sagesse. Mais bien aimé, tu as tout bousillé à cause de ta méchanceté. Et la nuit est venue pour tout détruire. Ça paraît bizarre. Parfois nous disons, mais cet enfant, comment il pouvait faire ça? Nous aussi, nous le faisons, bien-aimés. Nous le faisons d'une manière ou d'une autre. Nous détruisons ce que Dieu nous a donné. Nous détruisons l'héritage que Dieu nous a donné. Et je me posais des questions pendant que je préparais les messages. Cet enfant allait devenir qui en Israël? Parfois, on aurait dû parler de lui aujourd'hui. Les prophètes est un tel. Comme nous parlons aujourd'hui de Moïse. Comme nous parlons aussi de David, des autres. Parfois, on aurait dû parler de cet enfant aujourd'hui. Mais à cause de la méchanceté, bien-aimé, de sa maman lui a tué. Sa maman lui a ôté la vie. Et c'est pour cela, bien-aimé, Jérémie 17, 4, Jérémie 17, 4 nous dit, tu paieras par 2 erreurs tout ce que l'héritage que moi je t'avais donné. Tu paieras, bien-aimé. Tu paieras. Jérémie est très clair. 17,4. Tu paieras, bien-aimé. L'héritage que moi, l'Éternel, je t'ai donné, tu les paieras. Par tes propres fautes. Bien-aimé. Est-ce que dirons-nous que nous ne pouvons pas dormir? Non. Dieu a créé l'homme à travailler pendant le jour et de se reposer la nuit. Mais la nuit dont je parle maintenant, c'est une nuit spirituelle. Je n'ai pas voulu intituler mon message la nuit spirituelle ou bien le sommeil spirituel. Je me suis dit, Seigneur, moi je parlerai de l'enfant. Ne tue pas ton enfant. Bien-aimé, tu as un talent, tu as un don, tu as un enfant que Dieu t'a donné que tu dois protéger. Le jour que tu paieras, bien-aimé, ces dons-là, le jour que tu paieras l'héritage que Dieu t'a donné pour, bien-aimé, les récupérer encore, ça sera très difficile. Moi, aujourd'hui, Dieu m'a donné qu'un seul héritage. Et si aujourd'hui, cet enfant-là n'est plus, donc je reste sans enfant. Ne croyez pas, bien-aimé, si tu en as des potentialités, des talents, 3 talents, tu peux négliger l'autre. Non. Tu dois protéger des talents. Tu as des talents, bien-aimés, de chanter. Tu as des talents de prêcher. Tu as des talents de prier. Tu as des talents, bien-aimés, de parler. Tu dois tout protéger. Tu dois tout protéger. Ne néglige rien. Et c'est quoi la nuit, bien-aimé? Cette femme va tuer son enfant parce que la nuit s'est présentée. La nuit s'est présentée. Nous avons ici 2 choses. Nuit et puis sommeil. Nuit et sommeil. Et je ne vais pas vous donner une définition concrète selon sa définition étymologique du nom nuit. Mais j'aimerais juste vous parler selon le contexte dont je parle du message. Bien-aimé, la nuit, c'est juste une plateforme qui se présente devant toi pour faire du mal. Donc la nuit arrive. Comme vous le savez, le diable, il vient seulement, bien-aimé, la nuit. Le méchant vient la nuit. Souvenez-vous, bien-aimé, l'homme qui va planter, il va semer le blé dans son champ. Et le diable, lui, il vient la nuit. Il vient la nuit, il va semer le bleu. Bien-aimé, pendant que tu dors, il faut que tu dors comme un enfant de Dieu, sachant que le diable est à tes côtés. Même la nuit, tu ne peux pas dormir de n'importe quoi.
Tu penses que tu dois protéger l'œuvre ou bien tu dois protéger l'héritage que Dieu t'a donné. Le diable est là pour voler et pour détruire la nuit. Et c'est quoi le sommeil? Le sommeil, bien aimé, c'est les comportements. Nos comportements, nos habitudes. Quand la nuit est là, maintenant nous allons afficher les comportements. Et c'est ça qui détruit l'enfant que nous avons. Quel genre de comportement, bien aimé, que tu as toujours exercé au milieu de tes proches, au milieu de ta famille, au milieu de ton église, au milieu de ton pays. Bien aimé, il y en a d'autres parmi nous ici. Ils n'ont plus de relations, ils n'ont plus contact avec leurs membres de famille. Parce que la nuit s'est présentée et le sommeil a pris place. Le sommeil a pris place. Tu as tué ton enfant. Tu as tué l'héritage que Dieu t'a donné. Et bien aimé, en tuant ce que Dieu t'a donné, tu deviens rien. Quand le diable va se présenter, ça sera très facile. Donc tu deviens maintenant le proie du diable. Cet enfant a détruit son enfant. Cette femme a détruit, son fils. Et je me souviens bien aimé que pendant que le fils mourait, il pleurait. Parce que c'était une personne vivante. Il était une personne très vivante. Il parlait encore l'enfant. Alors sa maman va coucher sur lui. Et il n'était pas muet, il criait. Il pleurait bien aimé. Maman, tu me tues. Maman, tu veux en finir avec moi. Maman, sauve-moi. Maman. Mais, à cause de la nuit. Donc, le lien s'est présenté. Et le sommeil, le comportement, les habitudes étaient déjà en place. La femme me dit, je dois en finir avec toi. Je vais en finir avec cette voix. Bien aimé, je vous avais parlé l'autre fois de l'autre côté. La voix qui crie dans le désert. La voix de la conviction. Parfois, il y a des voix qui nous parlent. Ce que tu fais est mauvais. Mais tu veux juste en finir avec cette voix-là. Le Saint-Esprit te dit, ce que tu parles là est mauvais. L'acte que tu vas faire est mauvais. Mais comme tu as pris une décision de finir avec cet enfant-là, tu vas aller jusqu'au bout. Laisse-moi te dire, tu rendras compte un jour à celui qui t'a donné cette responsabilité-là. Bien-aimé, à combien, plus forte raison, si cet enfant était encore en vie? Sa maman lui a ôté la vie. Sa maman lui a dit, je n'ai plus besoin de toi. Et l'enfant était parti. Aujourd'hui, nous parlerons de ces deux femmes. Ils étaient au nombre de deux. Tu dois savoir bien la main que l'héritage, c'est ça qui fera de toi un homme meilleur. Ton histoire repose sur ton héritage. Tout ce que tu as fait reposera sur ton héritage. Protégeons bien aimé ce que Dieu nous a donné. Protégeons bien aimé l'héritage que Dieu nous a donné. Vous savez, un jour, parce que je viens de dire, quand la nuit est là, la nuit est juste une plateforme pour détruire, pour faire du mal. Et le sommeil, c'est les habitudes, les comportements. Un jour, le roi Saul voulait ôter la vie de David. Alors, il cherchait à ôter. David s'est enfui. Et Saul va poursuivre David. David s'est enfui pour préserver sa vie. Et arrivé quelque part, David a appris, on lui dira que Saul est quelque part là. Et il a dit, laisse-moi d'abord voir qu'est-ce qu'il fait là-bas. Et il a pris bien aimé son serviteur. Il a dit à son serviteur, Abishai, allons-y voir ce que Saul est en train de faire là-bas. Bien qu'il veuille ôter ma vie, mais nous allons voir à combien de distance, la distance qui nous sépare est de combien. Et pendant que David allait pour voir, pour observer, et il a trouvé Saul endormi. Bien-aimé, bien-aimé, protégeons l'héritage que Dieu t'a donné.
il a trouvé Saul endormi. Et David a dit, d'abord avant qu'il parle même, Abishai, son serviteur, lui dit, mon maître, voici l'occasion. Nous allons ôter la vie de notre ennemi. Bien-aimé, laisse ton ennemi vivre. Toi, protège l'héritage. Je vais ôter ta vie. Il a demandé à David qu'il ôte la vie de Saul. David lui dit, qui suis-je pour poser ma main sur loin de l'Éternel? Laisse-lui. Mais ce que je vais faire des choses qui est plus dures, plus meilleures que lui tuer. David a pris la lance et il a pris, bien aimé, sa bouteille d'eau. Ah, je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi David ne pouvait pas lui ôter la vie? Pourquoi il ne pouvait pas ôter la vie à son ennemi qui voulait lui tuer? Mais il a juste pris la lance. Bien aimé, la lance, c'est ça la force de Saul. Parce que si un soldat va à la guerre, la première des choses qu'il protège, c'est quoi? Hein? Voilà. Donc la lance là, c'est l'arme de Saul. Il dit, je te dépouille d'abord. Bien aimé, dépouille ton ennemi et protège ton héritage. J'ai pris d'abord la lance. Donc là où tu es sans force. Il a pris la lance pendant qu'il dormait. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse dormir? Que Saul dort. La nuit s'est présentée et la fatigue a impacté le corps et il s'est endormi. Bien-aimé, même si la nuit est là, toi, veille toujours à contrôler ton enfant. Veille toujours à surveiller, bien-aimé, l'héritage qu'il t'a donné. Ne dors pas. Réveille, toi qui dors. Réveille. L'église, c'est là. Réveillons-nous. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Surveillons l'héritage que Dieu nous a donné. Soyons des sentinelles que Dieu nous a donné. De surveiller l'héritage que Dieu nous a donné. Entre parenthèses, l'histoire de David. Vous savez, juste une parenthèse, il y a un chef, un riche, il va donner du boulot à un papa, comme un sentinelle, vous le savez bien, dans nos pays là-bas en Afrique. Un papa sentinelle là, donc chaque jour, il est à la porte. Chaque jour. Maintenant, un jour, il va se présenter auprès de son chef. Chef, j'ai eu vraiment le songe aujourd'hui. On voulait te faire du mal au niveau du travail. Donc, tu dois prendre garde. Le chef lui posa la question. C'était vers quelle heure? C'était vers 3h, 4h jusqu'à 5h. Ok? Tu as eu le songe là pendant les heures là? Oui. Ok. Et après des jours, il revint encore auprès de son chef. Chef, faites attention. Moi, le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit me parle. Dieu me montre qu'il y a du mal qui va arriver dans ta vie. Le chef lui pose la question. C'était vers quelle heure? C'était vers 1h jusqu'à 5h. Hein? J'ai pris 5h, j'ai rêvé pour toi. Le chef lui dira, à partir d'aujourd'hui, je te chasse. Parce que ça montre, pendant que moi je dors, toi tu fais quoi aussi? Bien-aimés, surveillons l'œuvre que Dieu nous a donnée. Ne dormons pas. Ne dormons pas. Donc quand moi je dors, au lieu de me surveiller, toi aussi tu dors. Parce que tu en as eu le songe ici, parce que tu dormais. Nous n'avons pas besoin de songes bien-aimés dans l'église. Nous n'avons pas besoin de songes dans nos maisons. Nous n'avons pas besoin de songes dans nos vies. Nous avons besoin de protéger bien-aimés l'héritage. C'est de protéger l'héritage. Alors Saul lui prend encore la vase d'eau. David prend bien-aimé la vase, donc la bouteille d'eau que Saul avait. David lui arrache ça. Je me suis posé la question, qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, sans l'eau, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas vivre. David lui a arraché deux choses de taille pour lui anéantir. Et quand il s'est réveillé, il a trouvé qu'il n'y avait plus rien. Donc il n'avait plus de la force de combattre. Bien-aimé, ce que tu as à faire toi, ce n'est pas de combattre. Ce n'est pas de faire du mal. C'est juste arracher la lance et la bouteille d'eau que ton ennemi détient. Je reprends encore. Ce que tu as à faire, c'est d'arracher seulement la lance
auprès de ton ennemi et sa bouteille d'eau. Et il sera anéanti. Toi, tu as à protéger, bien-aimé, l'héritage que Dieu t'a donné. Tu as quelque chose. Tu ne me diras pas, pasteur, moi je n'ai rien. Bien-aimé, si nous sommes au nombre de 200 ici, 150, laisse-moi te dire, nous tous ici, nous avons quelque chose. Nous avons un talent que Dieu nous a donné. Nous en avons. Si tu ne fais pas ça, tu feras l'autre. C'est pour te dire, bien-aimé, cette église, nous devrons être quand même une église de riches. Parce que nous avons tout, bien-aimé, tout le genre de talent. On ne devrait pas avoir, bien-aimé, aujourd'hui, il y a des personnes seulement qui chantent. Comme aujourd'hui, il n'y a pas le drummer, il n'est pas là. Et j'ai vu le frère Reddy en train de fonder peut-être, mais ça passait quand même. Mais laisse-moi te dire, là où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de talents aussi. Nous avons, bien aimé, de différents dons parmi nous. Qu'est-ce que tu fais avec les dons que Dieu t'a donnés? Alors si tu ne vas pas tuer ces dons-là, on va te voler les dons-là. Et tu n'as qu'à protéger, bien aimé, l'héritage que Dieu t'a donné. Ne détruisons pas, bien aimé, l'œuvre que nous avions commencé ensemble. Ne détruisons pas, bien aimé, le travail que tu as quand même eu de la peine pour en recevoir, pour en avoir aussi. Tu dois protéger, bien aimé. David a juste arraché la lance et la bouteille d'eau. Et Saul était anéanti. Laissez-moi vous dire que les deux femmes que nous venons de parler, que nous parlons maintenant, tous deux en ont perdu quelque chose. Tous deux en ont perdu quelque chose. Vous direz, mais pasteur, le roi a bien tranché les problèmes. Il a donné à la femme son fils, l'enfant qui lui revient. Oui, c'est vrai. Mais elle a perdu d'abord. Elle a perdu d'abord parce que la justice est venue après. L'autre a perdu son enfant. Elle a tué l'enfant. Et l'autre, on lui a arraché l'enfant. On lui a arraché l'enfant. Parce que, bien aimé, elle aussi, elle dormait. Elle dormait. Elle était emportée par le sommeil. Réveille-toi. Peuple de l'Alliance, réveillons-nous. Quand je parle du réveil, je ne dis pas qu'il ne faut pas dormir aujourd'hui. Tu me diras, pasteur, moi je n'ai pas dormi la nuit. Tu nous as dit de réveiller. Bien-aimé, réveille-toi dans l'œuvre de Dieu. Réveille-toi, un réveil spirituel. Ne donnons pas l'accès au diable. Ne donnons pas l'accès, bien-aimé, à l'ennemi. Car quand nous allons dormir, quand nous allons donner l'accès, bien-aimé, à l'ennemi, l'œuvre va s'engloutir. L'ennemi va tout détruire et il va tout voler. Il va tout voler. Et c'est pour cela, bien-aimé, à tout moment, d'agir, à tout moment, avant de parler, à tout moment, avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord penser ce que tu avais consenti comme effort avant. Je reprends. Avant de parler, avant d'agir, avant de prendre une décision, il faut d'abord penser les efforts consentis avant. Sinon, tu risquerais de tout bousiller. Tu peux construire un immeuble dans 20 ans, mais pour le détruire dans 2 secondes. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention. Et je m'en vais finir avec mon message. Qu'est-ce qui a fait que cette femme, l'autre femme, puisse se retrouver? C'est qu'elle allait perdre. Parce que ce n'est pas elle qui a tué l'enfant. Nous venons de parler de protéger l'enfant. Et l'autre aussi, elle n'a pas protégé l'enfant. Pendant qu'on l'a volé l'enfant, elle était aussi emportée par le sommeil. Bien aimé, peut-être que ce n'est pas toi qui tues, mais c'est toi qu'on vole. Amen. Hein? Tu ne tues pas, tu n'as pas tué ton enfant, mais on te vole l'enfant. Le change. Et cela s'est fait pendant la nuit. Quand la plateforme se présente, l'ennemi vient, il fait le change.
Attention, il y a des leçons ici. Si tu ne dis pas, on te vole. Alors pour que tu ne sois pas un meurtrier, pour qu'on ne te vole pas, il faut maintenant veiller. Veillez, bien-aimés. Veillez. Les dons que tu as, il faut veiller sur ça. Les trésors que tu as, veillez sur ces trésors-là. Car un jour, Dieu te redemandera ce qu'il t'a donné. Qu'as-tu fait avec? Qu'as-tu fait avec? Protégeons bien nos dons. Protégeons nos héritages. Et car l'héritage, c'est ça qui fera de nous de vrais pasteurs. L'héritage qui fera de toi un vrai enfant de Dieu. L'héritage qui fera de toi, bien-aimé, un serviteur confirmé par Dieu. Moi et pasteur Emma, nous pouvons te dire, tu es une servante, serviteur confirmé. Mais si Dieu ne le confirme pas, tu es nul. Tu es nul. Alors, quelque chose que j'ai aimé, au verset 21, la chose qui va sauver cette femme, afin qu'elle ne soit pas volée, bien qu'elle était déjà volée. Au verset 21, écoutez ce que la Bible nous dit. Un roi, je m'en vais finir par là. Un roi. Le verset 21. La Bible nous dit ceci. Écoutez. Le matin, je me suis levé. Ça, c'est la femme qui parle. Pour allaiter mon fils, qu'on lui a déjà volé. Et voici, il était mort. Mais ce n'était pas son fils. On lui a volé. Le diable a fait le change. Tu es intelligent parce que tu dors le matin, tu te réveilles, tu vas à l'école, tu ne sais même pas répondre au test. Tu vas au travail, la même machine que tu as toujours travaillé, tu n'arrivais plus. Il y a eu le change la nuit. C'est pour cela, bien-aimé, les combats spirituels existent. Pendant que tu dors, réveille, prie pour l'église, prie pour ta famille, prie pour ta propre vie, parce qu'il y a le change qui se fait la nuit. Si on ne te change pas, on te vole. Protège. Vous avez déjà eu une famille riche. Quand le papa meurt, les choses disparaissent, bien-aimé. Comme si rien n'était. Le diable fait le change. Et le papa sera critiqué. Et il fit comme ça, il fit cela. Peut-être ce n'est pas ça. Vous n'avez pas bien géré. Le change s'est fait la nuit. Bien-aimé, pour tes enfants, réveille la nuit. Prie. Si le diable ne va pas voler, ce qu'il fera, il va faire le change. Et tu vas te réveiller avec un enfant mort. Aussi longtemps ton enfant vit encore. Et cette femme, écoutez, mon enfant, voici, il est, mon fils, ok, et voici, il était mort. Et je l'ai regardé attentivement. C'est ça qui m'intéresse. La femme va regarder attentivement. Donc si elle n'a pas regardé attentivement, l'enfant allait partir. Elle n'allait pas avoir, bien aimé, la raison concrète auprès du roi. Mais elle a regardé attentivement. Elle s'est dit en elle, moi, c'est lui-ci mon enfant. Bien aimé, tu dois connaître, tu dois savoir les dons que Dieu a mis en toi. Si tu ne connais pas, bien aimé, les dons, si tu ne connais pas l'héritage que Dieu t'a donné, tu ne sauras pas les réclamer. Quand le diable va faire le change, quand le diable va voler, tu ne sauras pas réclamer, bien aimé, le don que Dieu t'a donné. Bien aimé, il faut connaître tes capacités, connaître, bien aimé, la grâce, connaître la bénédiction qui repose sur ta vie, afin que quand le diable viendra pour voler, bien aimé, tu iras sur le juste, le vrai juste, plus que bien aimé Salomon, qui est Dieu. Et cette femme dira, non, du moins, j'ai des évidences pour défendre ma cause auprès du roi. Roi, j'ai regardé mon enfant attentivement. Ce n'est pas celui qui est mort. Et le roi va trancher les problèmes. Il dira, c'est elle la vraie maman.
donne-la son enfant. Bien-aimé, pour que tu sois restitué, la Bible dit, Dieu, il va te rendre même ce que les sauterelles ont dévoré. Alors pour que tu sois restitué, tu dois comprendre, bien-aimé, le don qui se repose sur toi. Sans cela, tu seras le perdant pour toujours. Et Salomon a dit, donne-la cet enfant. C'est son enfant. Et Israël était bien aimé dans des bandales. Ils n'ont pas compris. Quelle sagesse! Quelle sagesse! Ça c'est Salomon. Mais j'aimerais te dire, il y a un juste juge au-dessus de Salomon. Même si le monde te condamne, même si le monde pose des problèmes sur toi, même s'il y a de mauvaises paroles, le juste juge Dieu, il connaît et il te donnera toujours la raison. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous allons passer à un moment de prière. Nous allons tous nous tenir debout là où nous sommes bien. Les messages